C'est un patrimoine industriel, vieux de près de 150 ans, toujours vivant. Donc vous voyez, ça se passe plutôt tout seul et ça marche depuis 1875. En 1 heure et demie d'exposition, le visiteur remonte le temps, grâce aux démonstrations grandeur nature, à travers ses lunettes de réalité virtuelle. Je vois un ouvrier qui est recueilli. On ressentirait même la présence d'un des 1000 ouvriers passés par là. On se sent à l'intérieur de ce que pouvaient vivre les Cerdonnais à l'époque. C'est vrai qu'un musée qui est vide, où on se promène tout seul, c'est pas forcément intéressant. Avec des démonstrations en plus, c'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus attractif et intéressant. Car pour s'immerger au cœur du savoir-faire unique de la cuivrerie, il fallait une muséographie capable de mêler mécanique et électronique. Ça permet de redécouvrir effectivement le travail, comme à l'époque, comme le faisaient les ouvriers. Et puis surtout, ça amuse énormément les enfants. Pas que, parce qu'on a aussi beaucoup d'adultes qui s'y prêtent. Ici, on usinait les plus belles pièces en cuivre, destinées au monde entier. Le Maghreb, ses théières et ses plateaux. Le Japon et ses bassines, commandées par la plus grosse filature nippone. Cette renommée internationale épate encore les visiteurs. Ah oui, c'est incroyable ça. Nous venant de Bretagne, on est très contents de découvrir ça. C'est aussi à Cerdon que l'on fabriquait ces pièces d'orfèvrerie de prestige. Les plus grands hôtels de luxe du siècle dernier en étaient friands, comme le Negresco à Nice. C'est vrai que pour la région, c'est une belle chose et c'est vrai que ça peut attirer des touristes pour notre région surtout et faire connaître notre paysage, tout ce qui s'est passé avant. Je trouve que c'est vraiment idéal. Désormais protégée au titre des monuments historiques, la cuivrerie de Cerdon entame avec le public sa toute nouvelle vie, sa seconde vie.